Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler encore une fois de Jujutsu Kaisen. On va parler un peu de théorie, de potentiel retour de certains personnages. Donc j'avais déjà fait cette vidéo plus ou moins, mais sans vraiment avoir de contenu sous la main, donc il n'y avait pas encore le chapitre qui était sorti en version française. Du coup là on va refaire la vidéo, on va analyser ça une bonne fois pour toutes et voir si oui ou non Satoru Gojo va revenir. Donc dans la vidéo, alors j'ai fait deux vidéos en gros par rapport à ça, où il y en a une où j'utilisais juste les spoilers, il disait qu'il était bel et bien mort mais c'est tout, et la seconde c'était en fait il y a moyen qu'il revienne, sauf que avec ce chapitre, tous les doutes sont enlevés. Donc Gojo est bel et bien mort, voilà, sachez-le, Gojo est bel et bien mort. Ça va mettre fin d'ailleurs à la série de vidéos qu'il y a sur la chaîne en ce moment là par rapport à Gojo, donc ça c'est vraiment pour bien tout clôturer. Et en fait, il faut savoir que dans le chapitre, Gojo, là, il a tout accompli dans sa vie. C'est-à-dire qu'il a pu, pour la première fois de sa vie, se donner à fond. Pour la première fois de sa vie, il a enfin... ce sentiment de solitude a enfin disparu grâce à Sukuna, justement parce qu'il a pu se donner à fond et qu'à ce moment-là, il n'était plus en tout cas le plus fort. Donc, il a accompli ce rêve. Il a enlevé sa solitude. Il est mort sans regret, les amis. Chose à noter, c'est qu'il est mort sans regret. Et lui à chaque fois, le proviseur et le grand-père de Itadori disait souvent ouais, aucun jujutsu, aucun humain ne meurt sans regret. Ici en l'occurrence Satoru, si, lui il ne meurt sans regret. Et pourquoi c'est important qu'il ne meure sans regret? C'est que s'il meurt avec des regrets, il devient un fléau. S'il meurt en paix, il ne devient pas un fléau. Il y a d'autres façons pour qu'il devienne un fléau, etc. Ça, j'en reparlerai plus tard. Donc, forcément, il meurt sans regret, il meurt paisiblement, il lui-même le dit, il espère que ce n'est pas un rêve. En gros, tout ça est réalité. Donc, là-dessus, on est plutôt clair dans le sens où Satoru, ça y est comblé littéralement, a fait tout ce qu'il voulait faire et il le dit lui-même. De toute façon, il préférait mourir en combat que mourir de vieillesse ou mourir d'une maladie. Donc là-dessus, il a aussi réalisé son objectif. D'un autre côté, il a enfin pu donner le flambeau à la nouvelle génération, à Yuta, Itadori, Araki, Maki, Megumi, etc., etc. Vous voyez, ça y est, il leur a donné le flambeau. Ça y est, ils sont la relève en fait, tout simplement. Et pour ça, il faut forcément que Gojo meure, parce que quand fois je suis fan de Satoru Gojo, je l'aime énormément. Mais s'il y a bien une chose que je répétais souvent à l'époque, et que je répète toujours, c'est que pour moi, il fallait qu'il meure tôt ou tard, Gojo. Parce que c'est un frein pour l'œuvre, ce personnage est trop puissant, c'est un monstre de puissance. Bon, en l'occurrence ici, il s'est fait vaincre par Sukuna, un Sukuna qui n'était même pas à fond d'ailleurs, qui plus est, chose à noter, hein. Mais ça reste quand même une nasse pour Kenjaku, pour tous les autres personnages. On a Sukuna en numéro 1, on a Gojo en numéro 2, et on a le reste en numéro 3, 4, 5, etc. etc. Donc il fallait que forcément Gojo meure, parce que le fait de le laisser en vie, ça allait bloquer l'œuvre de toute façon, d'une certaine façon. Ou en tout cas bloquer l'évolution des personnages. Donc voilà, autre chose, et ça les gens, je pense qu'ils avaient mal compris parce qu'ils ont lu des versions anglaises, mais attention, je n'ai pas craché sur les versions anglaises mal traduites, hein. Au contraire, si justement ces versions anglaises sont là, c'est pas pour rien, et puis elles nous permettent au moins déjà de comprendre l'essentiel du chapitre. Donc attention, je ne viens pas cracher sur les versions anglaises qui sortent, loin de là, vraiment c'est très important qu'elles sortent, et un grand merci à eux de nous sortir cette traduction. Non mais en gros, beaucoup dans les commentaires ont compris qu'en fait Gojo ne faisait pas ses adieux, enfin faisait ses adieux mais pas à nous, mais à ses amis, dans le sens où il disait au revoir, il faisait ses adieux à Geto, Nanami, etc. En mode bon les gars, désolé mais moi je vais pas rester avec vous en fait, je vais me casser, moi je vais revenir en fait. Je retourne dans le sud, vous voyez? Parce qu'il y a cette notion de sud et de nord dans le chapitre. Le sud, c'est l'équivalent de redevenir celui qu'on était, vous voyez? Alors que le nord, c'est justement être quelqu'un de nouveau. Et beaucoup étaient là, non mais ça parle de sud, justement oui voilà, ça parle de sud, patati patata. Il va revenir, il dit au revoir à Nanami, à Geto et tout. Est-ce que vous avez déjà vu un personnage dire au revoir au personnage mort justement dans l'au-delà entre guillemets, et pas à ses élèves? Donc il va revenir et nanani nanana. En l'occurrence ici non, parce que
littéralement, en fait, il dit au revoir à personne, en fait. S'il doit dire au revoir à quelqu'un, c'est peut-être plutôt à ses élèves. Même s'il leur dit pas vraiment au revoir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne dit pas au revoir aux autres. Au contraire, même, ça y est, il est avec eux. Il est content, en fait. Même lui, il le dit, je n'espère que ce n'est pas un rêve. Parce que lui, à chaque fois, il disait quoi à ses élèves? Et dès le début, il nous l'a dit au début du chapitre, il disait à ses élèves, quand vous mourrez toujours seul. Et il dit même à Geto, putain, c'est la loose. Moi, je dis ça à mes élèves, et là, pourquoi je meurs pas seul, en fait? Pourquoi vous êtes là, vous voyez? Donc même là-dessus, Gojo n'est pas mort seul. Même là-dessus, Gojo s'est, entre guillemets, trompé, dans le bon sens du terme, puisque il ne meurt pas seul, en fait. Dans son rêve, entre guillemets, il voit tout le monde, il voit tous ses amis, des personnes qu'il apprécie vraiment. Et du coup, forcément, ça va faire en sorte qu'il meure en paix. Pourquoi c'est important qu'il meure en paix? Parce qu'encore une fois, s'il ne meurt pas en paix, ça devient un fléau. Il devient un fléau s'il a des regrets. Et vous imaginez un fléau comme à la puissance de... Excusez-moi. À la puissance de Satoru, ce serait terrible. Du coup, vraiment, c'est important qu'il meure en paix. Maintenant, on va parler d'autre chose. Le fait que certains disent qu'il puisse se régénérer, etc., etc. Non, il ne pourra pas se régénérer, je pense. Parce que... Oui, d'accord, il ne doit pas couper la tête, mais là, si on compare à ce que Toji a fait à Satoru, c'est que il l'a tranché, oui, mais il n'y a aucun membre qui n'était coupé. Il lui a coupé, entre guillemets, un peu le cou, il lui a tranché le crâne, il lui a touché le cerveau, mais voilà, c'est pas le corps entier qui a été coupé. Là, en l'occurrence, c'est vraiment le corps qui est coupé, et surtout, n'oubliez pas une chose, Satoru, il a défoncé son cerveau. À force d'utiliser des extensions de territoire et de régénérer son cerveau, il a fait fondre son cerveau, le mec, littéralement. Donc déjà, n'oubliez pas ça, c'est qu'il y a une partie de son cerveau qui est cramée, littéralement, dans le sens littéral du terme. Son cerveau, il a fondu, quoi, vraiment, il y a une partie qui a fondu, qui ne fonctionne plus, qui ne marche plus. Donc, c'est important, parce que ça peut lui jouer des tours. On peut partir du postulat que ça peut lui jouer des tours, et qu'au final, il ne puisse pas se régénérer. Là, vous allez me dire, oui, mais regarde, il a réussi à se régénérer le bras. Les amis, vous pensez vraiment que c'est pareil de se régénérer un bras et de se régénérer un corps coupé? Il y a des fléaux qui n'arrivent pas à se régénérer un corps coupé. Vous comprenez ça? Là, on parle de Satoru Gojo, mais ce n'est qu'un humain. Le fait qu'il puisse se régénérer un bras, c'est déjà énorme. C'est vraiment énorme déjà. Donc, se régénérer tout un corps, enfin toute une partie du corps, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense que là, il est vraiment mort. Maintenant, c'est pas parce qu'il est mort qu'il ne reviendra pas par la suite. Je m'explique, attention, tous ceux qui vont s'exciter là, les fans de Sukuna, non, les fans de Gojo sont dans le déni et tout, bouclez là et écoutez un peu. Donc, il reviendra, je pense, parce que Nanami explique une chose. Les gens peuvent revenir, entre guillemets, à la vie en étant maudits via des malédictions ou via l'exorcisme. Là, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? C'est que, il va les malédictions. Regardez Rika. Rika est revenue, entre guillemets, à la vie via une malédiction parce que Yuta l'a maudit. Donc de ce fait, elle est revenue, pas en forme humaine, en forme de fléau, en forme d'énergie occulte, mais ça restait tout de même Rika. Donc elle est revenue, entre guillemets, à la vie d'une certaine manière. Donc peut-être que Gojo va pouvoir revenir à un moment donné, faire une petite dinguerie, aider nos protagonistes qui sont vraiment mal en point, en forme de fléau, je sais pas, quelqu'un va le maudire, je sais pas moi. Peut-être Shoko, tiens, Shoko qui maudit Satoru, quelque chose comme ça, vous savez. Ou... Ouais, comment ça s'appelle vous savez, celle qui, en tenue traditionnelle, j'ai oublié son nom, je l'avais il y a quelques secondes, Hime, je crois qu'elle s'appelle, elle aussi, peut-être qu'elle va maudire d'une certaine façon Gojo, le fait qu'il soit mort et tout, et redire. Ou bien encore, vous savez, le mec aux lunettes, là, le mec aux lunettes ultra gaze qui fait des comment dirais-je, bon sang, je perds mes mots, c'est terrible. Des rideaux occultes. Lui, peut-être qu'il va maudire Satoru Gojo, on sait pas, bref. Il y a cette possibilité que quelqu'un maudisse Gojo et que Gojo revienne sous la forme d'un fléau. Autre possibilité, comme avec Toji, c'est que Gojo revienne en mode réincarné pour un certain moment. Genre pour 5 minutes par exemple, et qui, je sais pas moi, pas retient Sukuna, mais ouais, quand même pas. Mais bref, fasse des petites dingueries pour justement aider les protagonistes. Juste leur donner un petit coup de pouce, vous voyez, un peu à la Goku qui vient aider Gohan, vous savez, lors du Kamehameha final. Genre, après là, c'est encore différent parce qu'on sait pas trop si c'est vraiment lui ou pas. Mais vous avez l'image, vous voyez, on va dire un boost au moins mental, vous voyez. Donc, c'est une possibilité qu'il revienne, etc. En sachant que
c'est Gojo qui sait où se situe le dernier doigt de Sukuna. Vous voyez? Donc je pense qu'il reviendra. Encore une fois, quand je dis qu'il reviendra, c'est pas en mode là, prochain chapitre, il va se relever, il va sourire, il va sourire en mode arrogant et puis je suis trop fort, regarde et tout. Non, non. C'est qu'il reviendra, je sais pas, peut-être sous une forme de fléau ou sous la forme d'un réincarné. Quelque temps, pas très longtemps, mais qui viennent soit donner un boost mental à nos Jujutsu, soit dire à Itadori où est-ce que se situe le dernier doigt de Sukuna. Et ça, j'en ferai une théorie demain, je pense, plus tard dans la journée, bon, plus demain qu'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Itadori, là, comment il va faire pour vaincre Sukuna et pour devenir le plus fort. Du coup, voilà. Donc pour moi, Gojo est bel et bien mort, ça y est, il faut s'y faire, mais il y a toujours une possibilité qu'il revienne comme Toji, en réincarné ou en fléau pendant un certain temps. Pendant un certain temps. Vraiment, n'essayez pas de comprendre ce que vous voulez comprendre vous, n'essayez pas de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Gojo peut revenir, c'est une hypothèse, un certain temps, en fléau ou en réincarnation, comme l'a dit Nanami. Voilà, sinon Gojo est bel et bien mort. On n'aura plus de Satoru Gojo en termes physiques en mode lui-même, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. C'est tout pour la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. C'est la dernière vidéo autour de Gojo, ça y est. Le chapitre est sorti aujourd'hui sur Manga Plus de toute façon. Donc voilà, on va dire qu'on clôture cette série de vidéos pour Gojo. C'était pour lui rendre hommage, hein. Enfin, il dit ça en rigolant, mais voilà, de toute façon il y avait beaucoup de choses à dire sur Gojo. Du coup voilà, merci pour toute la force que vous m'avez envoyée durant toutes ces vidéos. Beaucoup de commentaires, beaucoup de vues, beaucoup de likes, beaucoup d'abonnements, vraiment c'est extrêmement gentil. Donc pour ceux qui m'ont découvert, je suis d'une certaine façon désolé parce que vous m'avez découvert en vous spoilant, donc c'est un peu bête, mais voilà, beaucoup je sais que m'ont dit ouais mais tes analyses sont pas pertinentes, en regardant justement les 2 premières vidéos spoiler où on n'avait pas de chapitre, du coup voilà, ne vous basez pas sur ça, justement basez-vous sur la review et tout, où là on peut vraiment se faire un avis. Du coup voilà, encore une fois merci pour la force que vous m'avez envoyée pendant ces vidéos. Pour ceux qui me découvrent, du coup voilà, il y a des vidéos un peu sur sur plusieurs mangas, etc. On est redevenu régulier, on va essayer de continuer de l'être. Et voilà, d'ici là portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine, bye bye.